Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralite, j'espère que vous allez bien. Voici votre taroscope de la semaine du 17 au 24 février, signe par signe. Je vous souhaite un bon visionnage et une bonne semaine à venir. Bélier, le 7 de Pentacle à l'envers. Alors, le 7 de Pentacle à l'envers indique souvent une période de frustration, de découragement. Malgré vos efforts, votre travail, les résultats escomptés ne se matérialisent pas comme prévu. Vous pourriez ressentir un sentiment de stagnation ou d'échec, vous amenant à remettre en question vos choix et votre direction. Donc si ça vous parle, cette carte vous conseille de ne pas vous laisser submerger par l'impression d'avoir perdu du temps ou des ressources, mais plutôt de revoir vos stratégies et de vous adapter à de nouvelles circonstances. Amour. Vous vous sentez insatisfait, insatisfaite ou négligé par votre partenaire ou concernant une ou plusieurs relations. Il se peut que vos efforts ne soient pas reconnus ou appréciés. Si vous êtes célibataire, il est possible que les rencontres ne mènent pas aux résultats espérés. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous cherchez vraiment dans une relation et n'hésitez pas à ajuster vos attentes et vos démarches. Travail. Vous pourriez douter concernant votre trajectoire de carrière ou vos projets et ressentir que vos efforts ne portent pas leurs fruits comme vous l'aviez prévu. Là encore, ne baissez pas les bras et faites preuve de patience. Finances. Soyez prudent avec les investissements ou les dépenses importantes, car il se pourrait que vous n'ayez pas une vue complète de la situation. Ne prenez pas de décision hâtive sans une analyse approfondie. Santé. Vous pourriez être préoccupé par l'absence de progrès malgré vos efforts pour améliorer votre condition physique ou votre bien-être. Restez patient et accordez-vous le temps nécessaire pour guérir. Pour résumer, les béliers, quelle que soit votre situation et le domaine concerné, il sera important de reconnaître la nécessité de la patience et de comprendre que tout ne se réalise pas immédiatement. Il faut vous accrocher à votre objectif final pour trouver la force et le courage de persévérer. Cependant, vous devez vous poser la question du réalisme de votre but. Voilà les messages du tarot pour cette semaine, les béliers. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Taureau, le 10 d'épée à l'envers. Alors le 10 d'épée à l'envers symbolise ici la fin d'une période de douleur ou de difficulté, le début d'un renouveau. Vous êtes sur le point de vous relever après une chute difficile et vous commencez à reconnaître l'importance de laisser derrière vous les échecs et les déceptions du passé. C'est le bon moment pour apprendre de vos erreurs afin d'éviter de les répéter. Amour. Vous êtes prête ou prêt à sortir d'une période de douleur ou de conflit dans vos relations. Si vous avez vécu une rupture ou une déception amoureuse ou encore amicale ou même familiale, vous êtes en train de guérir et de retrouver votre confiance en l'amour. Pour les couples, la résolution d'un conflit majeur va vous permettre de reconstruire sur des bases plus solides. Travail. Vous entrez dans une période de récupération après une phase difficile, comme un échec ou une déception, et vous pourriez vous sentir plus optimiste quant à l'avenir. Finances. C'est le bon moment pour apprendre de vos erreurs passées. Peut-être avez-vous subi une perte financière récemment, mais vous êtes en train de trouver des moyens de vous redresser. Faites preuve de prudence dans les nouvelles entreprises ou investissements. Santé. Vous pourriez sortir d'une période d'anxiété ou de dépression. Pour certains, faites attention à ne pas négliger les signaux de votre corps et consultez un professionnel si nécessaire. Donc pour résumer les taureaux, vous avez probablement subi une perte ou une trahison, mais cette phase douloureuse est terminée. Il est temps d'accepter la réalité, de relever la tête et de regarder vers l'avenir. Reconnaissez vos échecs ou vos déceptions et utilisez-les comme des leçons pour avancer. Voilà le message principal pour vous pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Gémeaux, le diable. Alors, cette carte suggère que vous avez une forte volonté, une grande détermination pour réaliser vos objectifs. Toutefois, cette carte peut également indiquer une tendance à être dominée par le matérialisme et les désirs.
Donc il serait important de reconnaître vos véritables motivations et de ne pas laisser les plaisirs matériels prendre le contrôle de votre vie. Amour. Vous pourriez vivre une relation intense et passionnée, mais potentiellement toxique. Faites attention à ne pas vous laisser emprisonner dans une relation basée uniquement sur le désir physique ou le matérialisme. Si vous êtes célibataire, revoyez vos attentes en amour et cherchez une connexion plus profonde et significative. Dans vos relations, il est essentiel de communiquer ouvertement et d'éviter les manipulations ou les jeux de pouvoir. Travail. C'est le moment de prendre le contrôle de votre carrière et de poursuivre vos objectifs avec détermination. Cependant, faites attention à ne pas sacrifier vos valeurs éthiques pour le succès. Finances. Faites preuve de discernement dans vos choix financiers, restez prudent et ne laissez pas l'avidité vous guider. Santé. Faites attention aux excès et aux dépendances, que ce soit la nourriture, l'alcool ou toute autre forme de dépendance. Il est crucial de retrouver l'équilibre et de prendre soin de votre corps. En cas de stress intense, n'hésitez pas à pratiquer des activités qui favorisent la relaxation et le bien-être. Donc pour résumer, vous êtes encouragé à regarder au-delà des apparences et à identifier ce qui vous retient réellement. Cela peut signifier vous libérer des liens toxiques ou de la dépendance au plaisir superficiel. Donc voilà votre lecture du tarot, les Gémeaux, pour cette semaine. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Cancer, le 6 de Pentacle. Cette carte indique une période où vous pourriez être dans une position pour aider les autres ou vice-versa peut-être en recevant de l'aide. Elle souligne l'importance de la générosité et de la justice dans les relations humaines. Si vous avez plus que nécessaire, c'est le moment de partager et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à la demander. Amour. Si vous êtes en couple, vous et votre partenaire travaillez ensemble pour soutenir l'autre. Il peut s'agir également d'une relation amicale ou familiale. Pour les célibataires, une nouvelle rencontre pourrait être marquée par une générosité et un soutien mutuel. Travail. Vos efforts pourraient être reconnus et récompensés. Et vous pourriez également être dans une position pour aider un collègue ou pour recevoir de l'aide. Finances. Gérez vos ressources judicieusement tout en restant ouvert à partager avec ceux dans le besoin. La générosité peut ouvrir la voie de futures récompenses. Santé. Prenez soin de vous autant que vous prenez soin des autres. Si vous avez des préoccupations de santé, demandez de l'aide ou des conseils pour être bénéfiques. Et pour ceux qui sont en bonne santé, partagez votre énergie avec ceux qui en ont besoin, peut-être à travers des actes de bienveillance ou de volontariat. Donc pour résumer les cancers, cette semaine, il est question d'équilibre entre donner et recevoir. Donc vous pourriez être reconnu pour vos efforts et récompensé en conséquence. Il sera également nécessaire de rester équilibré et juste dans vos interactions avec les autres. Donc j'espère que cette lecture vous parle. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Lion. Le 5 de bâton à l'envers. À l'envers, le 5 de bâton symbolise l'évitement des conflits et la recherche de solutions pacifiques. Il peut indiquer que vous cherchez à échapper à des tensions ou des désaccords en adoptant une approche plus harmonieuse. Vous prenez conscience de la nécessité de mettre fin à des luttes inutiles ou de résoudre des différends par le dialogue et la compréhension. Ou alors, c'est là votre défi pour cette semaine. Amour. Vous pourriez vivre des petits désaccords ou des compétitions saines avec votre partenaire ou une autre personne. Voyez ces défis comme une chance de renforcer cette relation. Et si vous êtes célibataire, vous pourriez vous retrouver dans une rivalité amoureuse ou une compétition pour attirer l'attention de quelqu'un qui vous intéresse. Restez authentique et vrai envers vous-même dans ces interactions. Travail. Vous allez sans doute devoir lutter pour une position ou un projet. Voyez cela comme une opportunité de démontrer vos compétences et votre créativité. Finances. Restez prudent ou prudente, surtout si vous êtes en compétition pour des ressources limitées. Faites preuve de sagesse dans vos décisions financières. Santé. Des défis ou des conflits peuvent entraîner des tensions.
Faites attention à ne pas vous laisser submerger par le stress et recherchez des activités qui favorisent la détente et l'équilibre. Donc pour résumer, pour certains, vous êtes confrontés à un défi ou à une opposition qui nécessite de la ténacité. Et pour d'autres, vous entrez dans une période de calme après une phase conflictuelle et vous ressentez un soulagement. Voilà les lions, le message du tarot pour cette semaine. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Vierge, le roi de bâton. Si cette carte vous représente, elle indique que vous avez la force et la détermination nécessaires pour atteindre vos objectifs. Le roi de bâton vous encourage à prendre des initiatives et à agir avec confiance. Il peut également indiquer que vous êtes dans une phase où votre créativité et votre leadership sont particulièrement forts. Ce roi peut parler d'une personne de votre entourage qui entreprend et fait bouger les choses, une personne en position d'autorité, un responsable, un manager ou encore un expert dans son domaine. Amour. Si vous êtes en couple, vous ou votre partenaire prenez les devants pour faire avancer la relation ou un projet. Si vous êtes célibataire, vous pourriez faire la rencontre d'une personne qui possède des qualités de leader, quelqu'un de charismatique et sûr de lui et qui a beaucoup de choses à partager. Travail. C'est le moment de prendre des risques calculés, vous saurez exprimer vos idées avec audace ou bien vous développerez vos compétences pour réussir un nouveau challenge. Finances. Une personne peut vous donner de bons conseils pour remettre votre budget dans le vert. Et cette carte vous invite à faire preuve d'audace mais aussi de prudence dans vos décisions financières. Santé. Prenez des initiatives pour améliorer votre bien-être, faites de l'exercice régulièrement ou prenez les devants dans le traitement de problèmes de santé. Donc pour résumer, cette semaine, n'ayez pas peur des challenges, accueillez-les et vivez-les pleinement. Prenez les choses en main et avancez avec détermination à la poursuite de vos objectifs. Donc voilà les vierges, la lecture du tarot pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une bonne semaine, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Balance, le pendu à l'envers. Alors inverser le pendu parle d'une stagnation et d'une résistance au changement. Vous pourriez vous sentir coincé dans une situation sans issue. Cette carte vous conseille de reconsidérer vos approches actuelles et de vous libérer des vieilles méthodes qui ne vous servent plus. Amour. Vous vous accrochez à des attitudes ou à des problèmes qui empêchent une relation d'évoluer. Il peut s'agir de votre partenaire si vous êtes en couple ou encore avec un ami ou un parent. Si vous êtes célibataire, vous pourriez avoir des difficultés à vous ouvrir à de nouvelles relations en raison de vieilles blessures ou de peurs. Mais quelle que soit votre situation, il est temps de vous libérer de ces entraves pour permettre à l'amour de s'épanouir. Travail et finances. Vous pourriez vous sentir bloqué dans votre carrière actuelle ou dans des décisions financières. Il sera sans doute nécessaire de réévaluer vos objectifs professionnels et ou financiers. Faites attention à ne pas vous accrocher à des stratégies dépassées et soyez prêt ou prête à envisager de nouvelles voies pour progresser. Santé. Vous pourriez négliger certains aspects de votre bien-être. Vous ne changez pas vos habitudes de vie qui seraient pourtant nécessaires pour une meilleure santé. Pour certains, vous êtes dans une période où vous vous sentez physiquement ou émotionnellement bloqué. Si c'est le cas, écoutez les signaux de votre corps et envisagez des approches alternatives pour améliorer votre santé globale. Donc pour résumer, quelle que soit votre situation et le domaine concerné, vous êtes encouragé à regarder votre situation avec un regard neuf, un regard différent sur vous-même, sur votre environnement, sur vos problèmes. Cet exercice d'introspection doit vous amener à questionner vos habitudes et vos croyances, à abandonner celles qui aujourd'hui ne servent plus vos objectifs de vie. Donc voilà les balances, votre lecture du tarot pour cette semaine. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Scorpion, la reine de Pentacle. Cette carte est un signe de prospérité, de confort. Elle peut indiquer que vous êtes dans une phase où vous pouvez profiter des fruits de votre travail.
En tout cas, restez concentré sur vos objectifs tout en conservant une attitude généreuse envers les autres. Cette reine suggère également de prendre soin de vous-même et de votre environnement pour favoriser un équilibre entre travail et vie personnelle. Si cette carte parle d'une personne de votre entourage, il peut s'agir d'une amie, une mère, quelqu'un dont vous êtes proche, ou alors il peut s'agir d'une enseignante, une conseillère. Et si vous êtes un homme, elle peut parler de votre partenaire si vous êtes en couple. Sinon, il s'agit d'une amie ou encore d'une collègue de travail. Elle peut vous fournir un soutien affectueux pour vous aider dans une situation en particulier. Amour. Si vous êtes en couple, votre relation est basée sur un partenariat solide, fondé sur la confiance et le respect mutuel. Continuez à prendre soin de l'autre et à apprécier les petits plaisirs de la vie commune. Si vous êtes célibataire, c'est une période favorable pour rencontrer quelqu'un avec qui établir une relation durable. Faites preuve de patience et d'ouverture en restant fidèle à vos valeurs. Travail. Votre pragmatisme et votre efficacité dans le travail vont vous permettre de voir vos efforts récompensés. Pour certains, c'est le bon moment pour investir ou pour prendre des décisions financières importantes. Prenez tout de même le temps de bien réfléchir et écoutez les conseils avisés que l'on vous donnera. Finances. Vous savez gérer vos finances avec sagesse en évitant les dépenses impulsives et en privilégiant les investissements sûrs et réfléchis. Santé. Vous êtes capable de maintenir un équilibre sain entre activité et repos. Prenez soin de votre corps par une alimentation équilibrée, de l'exercice régulier et suffisamment de repos. Et si vous faites face à des problèmes de santé, adoptez une approche pratique et méthodique pour trouver des solutions. N'hésitez pas à chercher des conseils auprès de professionnels de la santé. Donc pour résumer, cette carte signifie qu'il est important de pouvoir vivre de façon autonome avec un revenu stable et suffisamment de temps et d'espace pour nourrir la famille et les proches. Elle vous encourage à gérer vos finances avec sagesse et d'utiliser vos richesses pour aider les autres. Les richesses ne sont pas forcément financières. Et puis également de créer un espace de vie agréable, accueillant et chaleureux. Voilà les scorpions, le message du tarot pour cette semaine. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sagittaire, le valet de pentacle à l'envers. Le valet de pentacle à l'envers peut traduire un manque d'engagement ou d'application dans vos efforts. Il peut s'agir d'un moment où vous vous sentez découragé par les obstacles ou les retards, surtout dans des projets ou des objectifs à long terme. Donc si c'est le cas, cette carte vous invite à réévaluer votre approche et à considérer si vous êtes réellement investi dans vos ambitions actuelles. Amour. Il se peut que vous ou votre partenaire vous sentiez négligé ou non valorisé. Cela peut générer en vous un sentiment d'insatisfaction. Il sera sans doute nécessaire de communiquer ouvertement pour raviver la flamme et de ne pas laisser les petits problèmes s'accumuler. Si vous êtes célibataire, il est possible que vous soyez indécis ou peu motivé à poursuivre de nouvelles relations. Peut-être devez-vous comprendre ce qui vous retient et de travailler sur ces aspects pour avancer. Travail. Vous pourriez ressentir que vos efforts ne sont pas reconnus ou que votre carrière stagne. Si c'est le cas, n'hésitez pas à réévaluer vos objectifs professionnels et à trouver des moyens de retrouver votre motivation. Finances. Évitez les dépenses impulsives et réfléchissez bien avant de vous engager dans de nouveaux investissements ou des achats importants. Soyez économe et réfléchi avec votre argent. Santé. Si vous avez négligé des aspects de votre santé, c'est le moment de prendre des mesures pour améliorer votre condition physique et mentale. Prenez soin de votre corps, peut-être en repensant votre alimentation ou votre routine d'exercice. Donc pour résumer, ce valet peut représenter un manque de concentration ou une perte d'intérêt dans des tâches qui exigent pourtant votre attention. Cette carte vous conseille de ne pas abandonner, mais plutôt à chercher des moyens de raviver votre passion et votre détermination. Donc voilà les Sagittaires, votre lecture du tarot pour cette semaine. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Capricorne, le 6 d'épée.
Vous êtes en train de vous éloigner de troubles ou de difficultés antérieures vers un avenir plus paisible et stable. Ce changement peut être physique, comme un déménagement, ou comme un voyage personnel vers une meilleure compréhension de soi. Cependant, ce changement peut s'avérer pénible à faire, mais au fond de vous, vous savez que c'est la meilleure option pour aller de l'avant. Amour. Il est possible que vous et votre partenaire, ou un ami, un parent, traversiez une phase de calme après une période agitée, trouvant ensemble un terrain d'entente. Pour les célibataires, vous vous éloignez des relations conflictuelles du passé pour aller vers des relations plus harmonieuses, plus paisibles et plus saines. Travail. Si vous avez connu des périodes difficiles au travail, attendez-vous à une amélioration. Pour certains, un changement de carrière ou une transition vers un environnement de travail plus positif est tout à fait possible. Finances. Vous vous dirigez vers une période de stabilisation après des troubles financiers. C'est le bon moment de planifier pour l'avenir avec un regard renouvelé et confiant. Santé. Si vous avez été confronté à des problèmes de santé, attendez-vous à une amélioration. C'est une période de rétablissement après une maladie ou un stress. Continuez à prendre soin de vous et permettez à votre corps et à votre esprit de guérir. Donc pour résumer, le 6 d'épée marque une transition vers des eaux plus calmes, vers un futur plus heureux. Les défis du passé s'éloignent, laissant place à une période de calme et de clarté. C'est le bon moment pour la guérison et la récupération. Voilà les Capricornes, votre lecture du tarot pour cette semaine. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Verseau, le 9 de bâton à l'envers. Le 9 de bâton à l'envers symbolise la résistance, la fatigue et la nécessité de lâcher prise. Il montre que vous avez probablement été dans un état de défense ou de vigilance prolongée et maintenant il est temps de relâcher cette tension. Vous pourriez vous sentir épuisé comme si vous aviez porté un fardeau trop longtemps. Il se peut également que vous soyez sur la défensive ou méfiant sans raison valable. Examinez si vos craintes sont fondées. Cette carte vous invite à vous demander si vos murs de défense ne vous isolent pas des autres. Amour. Vous vous accrochez à des blessures passées qui empêchent l'évolution d'une relation ou de votre vie affective de façon générale. Si vous êtes célibataire, vous pourriez avoir des blocages émotionnels qui vous empêchent de vous ouvrir à de nouvelles relations. Pour avancer, il est nécessaire de vous libérer de ces anciennes douleurs. Pour les couples, une phase difficile touche à sa fin. Toutefois, il est essentiel de communiquer ouvertement et de résoudre les problèmes restants pour éviter qu'ils ne ressurgissent. Travail. Vous êtes dans une période de stagnation ou de démotivation. Si vous sentez que vos efforts ne sont pas reconnus ou que vous tournez en rond, il sera sans doute nécessaire de réévaluer vos objectifs et de considérer si votre chemin actuel est vraiment aligné avec vos aspirations. Finances. N'épuisez pas vos ressources, soyez prudent, prudente avec vos dépenses et évitez les investissements risqués. N'hésitez pas à revoir votre budget et peut-être à arrêter certaines dépenses inutiles. Santé. Pour certains, vous entrez dans une période de récupération après une maladie ou un stress prolongé. Et pour d'autres, vous êtes peut-être trop préoccupé par votre santé au point d'en devenir anxieux. Recherchez l'équilibre et la modération dans vos habitudes de vie. Si vous avez des problèmes de santé persistants, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé pour obtenir des conseils adaptés. Donc pour résumer, le 9 de bâton à l'envers vous invite à reconnaître que vous ne pouvez pas tout contrôler et qu'il est parfois nécessaire de faire confiance au flux de la vie. Il peut également indiquer la nécessité de réévaluer vos luttes et de voir si elles valent la peine d'être poursuivies ou si vous vous battez pour une cause perdue. Voilà les Verseaux, votre taroscope de la semaine. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Poisson, le 4 de coupe à l'envers. Le 4 de coupe à l'envers indique souvent un réveil ou une prise de conscience. Pour certains, vous vous rendez compte que ce que vous cherchiez pourrait déjà être à votre portée. Cette carte vous encourage à ouvrir les yeux et à accepter les opportunités qui s'offrent à vous, même si elles ne correspondent pas à vos attentes initiales.
Pour d'autres, le 4 de coupe inversé peut indiquer un certain désintérêt ou une apathie envers les choses ou les personnes qui vous entourent. Il est temps de reconsidérer vos priorités et de redéfinir ce qui est vraiment important pour vous. C'est le bon moment pour reconsidérer vos choix et réévaluer vos désirs. Amour. Vous pourriez vous sentir insatisfait ou désillusionné par vos relations actuelles. Peut-être avez-vous négligé une opportunité amoureuse ou n'avez-vous pas vu la valeur de ce qui vous était proposé. Il est temps de réexaminer vos relations, d'apprécier ce que vous avez et d'être ouvert à de nouvelles possibilités. Si vous êtes célibataire, vous êtes probablement trop concentré sur les défauts potentiels des autres, ce qui vous empêche de voir les bonnes occasions de relation. Soyez plus ouvert, plus ouverte et moins critique envers les personnes qui entrent dans votre vie. Travail. Vous pourriez vous sentir insatisfait de votre situation actuelle et aspirer à plus. Si c'est le cas, c'est un moment pour repenser vos ambitions et vos objectifs de carrière. Soyez attentif ou attentive aux opportunités inattendues car elles pourraient s'avérer fructueuses. Finances. Soyez prudent avec vos ressources tout en restant ouvert à de nouvelles façons d'augmenter vos revenus. Faites attention à ne pas laisser passer des occasions en étant trop centré sur ce que vous pensez être la seule voie à suivre. Santé. Vous avez peut-être négligé certains aspects de votre santé ou ignoré des signes avant-coureurs. Réévaluez vos habitudes de vie et prenez des mesures pour améliorer votre santé globale. Écoutez votre corps et prenez soin de vous. Voilà les poissons, votre lecture du tarot pour cette semaine. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.